route de Mbour de Thiès. Elle marque le lancement officiel des activités du RGPH5 prévu du 15 mai au 14 juin 2023. L'Agence sénégalaise de la statistique et de la démographie, en collaboration avec le ministère de l'Éducation, a décidé d'impliquer les élèves pour en faire de véritables relais. Fatimata Baniel parle. Comment s'appelle donc cette opération-là qui consiste à essayer de compter, de trouver le nombre total d'élèves et le nombre total de salles de classe? Comment on appelle cette opération-là? Cette opération s'appelle le recensement. Ça s'appelle le recensement. Très bien. Ça s'appelle donc le recensement. Le recensement, un mot que ces jeunes élèves de l'école élémentaire de Mbour de Thiès ont très bien compris à travers la grande leçon de vie sur la campagne nationale de recensement général de la population et de l'habitat. À travers la simulation d'une salle de classe, les élèves ont expliqué à leurs camarades l'importance de ce recensement. Cette grande leçon de vie lance officiellement les activités du 5e RGPH qui démarre du 15 mai au 14 juin 2023. Se soumettre au recensement est un droit, mais surtout un devoir qui a de multiples valeurs, telles le civisme, la citoyenneté, le patriotisme, mais aussi ce sentiment fort d'appartenance. Entre autres leçons apprises aujourd'hui, on peut noter « Je suis recensé, je compte ». Réservons un accueil chaleureux aux agents recenseurs. Se faire recenser, un droit citoyen, informé, juste et vrai. Autant de slogans qui permettront à ces élèves d'être de parfaits relais de sensibilisation. Passer par les élèves pour atteindre les parents. On pourrait appeler ça l'école des parents. Ce sont ces élèves-là qui sont des vecteurs extrêmement rapides de transmission de l'information. Les parents les écouteront et ils nous ont promis de discuter, de dialoguer, d'échanger avec eux sur ce recensement général de la population et de l'habitat. Il a été décidé d'impliquer les élèves de l'élémentaire, du moyen général et du secondaire général dans le processus de sensibilisation des populations. Ce recensement, d'une extrême importance, vise principalement les objectifs suivants. 1. Recueillir des indicateurs démographiques pertinents. 2. Disposer de données sur la répartition spatiale des populations et sur la mobilité de ces dernières. 3. Identifier les principales caractéristiques de l'habitat. 10 ans après le dernier recensement, l'État du Sénégal s'engage dans la 5e campagne de recensement général de la population et de l'habitat. Et grâce à cette collecte d'informations et de données, beaucoup de problèmes dans différents secteurs trouveront des solutions. L'exemple du secteur de l'éducation en est une parfaite illustration. En effet, le taux de scolarisation des filles a connu une forte progression du fait des corrections apportées dans le secteur, grâce aux différents recensements effectués au Sénégal de 1976 à 2013. En 1988, le taux de scolarisation des filles est donc passé de 76 à 39,6, il s'est passé à 40,9%. Ce n'était toujours pas au top. En 2002, ce taux de scolarisation des filles est passé à 47,6%. En 2013, il était de 51,6%. Dans la performance au niveau des examens et concours également, les filles ont de meilleurs résultats. Ces exemples démontrent de l'importance de la collecte des données qui aide les pouvoirs publics, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers à identifier les secteurs prioritaires. Chers élèves, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin qu'aujourd'hui, quand vous rentrez à la maison, que vous puissiez parler à vos parents pour leur donner des informations que vous avez collectées ici, pour les sensibiliser sur l'importance d'accueillir les agents recenseurs. Durant cette cérémonie de lancement, les élèves du CM Idrissa Diop de Thiès ont également sensibilisé leurs camarades par le théâtre sur l'importance du recensement. Et pour joindre l'utile à l'agréable, les majorettes du lycée Aples ont également gratifié le public d'une belle prestation, ainsi que la fanfare.